Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'informations qui sont sorties récemment dans la presse. Alors sans plus tarder, commençons. Le PSG relance la piste Alexander Isak, un dossier chaud pour l'été, exclusivité PSG Inside Actu sur X. Alors que le Paris Saint-Germain continue de planifier son mercato estival, une cible bien connue refait surface, Alexander Isak. L'attaquant suédois de Newcastle, auteur d'une saison remarquable en Première Ligue, figure toujours parmi les priorités du club de la capitale. Malgré une volonté affichée de recentrer le recrutement autour de joueurs français ou issus de la Ligue 1, le PSG n'exclut pas d'aller chercher 2 à 3 profils évoluant à l'étranger, et Alexander Isak fait clairement partie de cette shortlist prestigieuse. Courtisée par de nombreux cadres européens, la Juventus, Liverpool, l'Atlético de Madrid ou encore Chelsea, le Suédois ne laisse personne indifférent. Sa technique, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs en font un attaquant recherché sur le marché. C'est vrai que dans les grands matchs, il répond souvent présent. En plus, voilà, c'est souvent. Je me rappelle le magnifique but qu'il a mis contre Liverpool cette saison à St. James Park, magnifique. Un coup de canon magnifique. Voilà. Donc surtout selon plusieurs sources proches du dossier, Isaac aurait des envies d'ailleurs. Malgré une place importante à Newcastle, il envisagerait un nouveau challenge, notamment dans un club qualifié pour la Ligue des Champions, même si Newcastle peut très bien se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Du côté parisien, le prix ne semble pas constituer un obstacle. Le PSG est prêt à faire un effort financier important pour s'attacher les services d'un joueur qui colle parfaitement au profil recherché, jeune, expérimenté et habitué aux joutes européennes. Et comme je vous l'ai dit, hein, toujours présent dans les grands matchs. Hein. Il marque souvent dans les grands matchs, contre Manchester City, il a marqué contre le PSG au Parc des Princes et tout ça. Donc voilà, c'est un joueur qui répond souvent présent, joueur esthétique, magnifique à voir jouer, qui remplit parfaitement les cases de jeu de Luis Enrique. Le dossier Isaac sera à surveiller de très près dans les prochaines semaines. Une vente définitive de Colomboigny à Juventus de Turin ou ailleurs pour accélérer les choses. Et c'est vrai, c'est tout à fait possible. Hein. Des joueurs comme Asensio, Skriniar, Colomboigny, ces joueurs-là, si tu arrives à d'en débarrasser, même Kanguinli, vraiment, là, tu auras l'argent pour recruter Alexander Isaac. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Financièrement, le PSG sera là. Et sinon, une autre information mercato, alors Paris s'est positionné pour faire venir à Cliouche. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, plusieurs mois même. Dans ce dossier, la concurrence est importante, notamment avec Manchester City. Mais le joueur n'est pas insensible au PSG, information l'équipe. Donc voilà, c'est vrai qu'à Cliouche au PSG, ça sera une très bonne idée. Là, j'ai parlé précédemment d'Alexander Isaac. C'est vrai que pour moi, le PSG doit recruter un autre attaquant cet été, soit un ailier, soit un buteur. Ce sera soit l'un, soit l'autre, pas les deux, parce que déjà, sera un embouteillage en attaque. En termes d'ailier, t'as Kvaratskhelia et Barcola, voilà, t'as Doué, tout ça qui peut jouer ailier. Donc, ça serait, voilà, pour moi, c'est soit un ailier, soit un buteur. En plus, voilà, Ousmane Dembélé répond parfaitement à ce poste de faux numéro 9. Il assume parfaitement ce rôle-là. Donc, ça sera très compliqué de recruter deux joueurs, deux attaquants quand même. Je pense que ce sera un attaquant, pas plus, pour cet été pour le PSG. Après, c'est mon avis. Alors, c'est possible que le PSG recrute à la fois un ailier, à la fois un buteur. Mais pour moi, ce sera soit l'un, soit l'autre. À vous de me le dire en commentaire. Et c'est tout pour ça. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire aussi. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Mercado. À très bientôt. Ciao.